Marie Cœur de Roi, bien sûr, qui nous répète depuis un an que la clé en immobilier, c'est le crédit. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour. Sauf que depuis l'été dernier, vous nous dites aussi que c'est plus compliqué de décrocher ce crédit. Est-ce que ça va s'arranger l'an prochain? Alors, vous connaissez désormais, Mathieu et tous nos auditeurs, parfaitement le problème. Il s'agit du fameux taux d'usure. Fixé tous les 3 mois, il ne remonte pas assez vite pour permettre aux banques de répercuter sur nous, emprunteurs, les surcoûts qu'elles subissent elles-mêmes. En gros, les banques, elles veulent plus perdre d'argent sur le crédit IMO, donc elles prêtent moins, voire ponctuellement plus du tout pour certaines. Mais donc, Mathieu, bonne nouvelle, les choses rentreront dans l'ordre dans le courant de l'année prochaine. C'est en tout cas la conviction d'Olivier Landrevie, le patron du réseau de courtage CAFPI. On l'écoute. La bonne nouvelle malgré tout, c'est que depuis 2 mois maintenant, on voit des taux de refinancement des banques qui sont stabilisés. Donc on a peut-être atteint le pic. Le taux d'usure va quand même finir par s'ajuster. Donc on peut penser que l'ajustement qui interviendra au mois d'avril permettra de nouveau aux banques d'avoir des niveaux de rentabilité qui leur donnent envie de faire du crédit. Donc les choses devraient se détendre à partir du printemps. Ça va se détendre. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, Marie. Sauf que derrière chaque bonne nouvelle, il y a une petite mauvaise nouvelle qui se cache parce que la mauvaise, si on nous prête plus facilement, on va payer un peu plus cher nos crédits. Eh bien oui, forcément, dès que les banques auront les mains libres, elles augmenteront leur taux d'intérêt. Alors bon, faut savoir ce qu'on veut en même temps, hein. Quand les taux sont capés trop bas, elles préfèrent pas prêter du tout. Et puis bon, cette hausse des taux, elle dépendra aussi de l'inflation. L'inflation, pour Olivier Landrevie de CAFPI, c'est le diable, c'est lui qui le dit, qui déterminera la politique des banques sur le crédit. Si le diable rentre dans sa boîte, on devrait voir des taux de crédit autour de 3,50 dans le courant de l'année 2023 et ensuite peut-être reprendre le chemin de la baisse. Aujourd'hui, on peut avoir du crédit autour de 2,50. Si on devait atteindre 3,5, ce qui me paraît probable, ça ferait 10% à peu près de mensualité en plus sur un crédit à 25 ans. Bon, évidemment, hein, 10% de mensualité en plus, c'est pas indolore, mais encore une fois, on a bien compris que c'était ça ou rien du tout. Oui, et puis vous nous dites même, Marie, que pour vous, c'est plus que ça va encore plus loin. Finalement, le crédit IMO en 2023, ce sera un simple retour à la normale. Pourquoi? Mais oui, il faut bien voir, Mathieu, que des taux d'intérêt à 1%, voire moins, c'était une pure aberration de marché. Avec des intérêts aussi faibles, on a carrément eu des banques qui ont pour le coup prêté à perte. Alors certes, elles se sont rattrapées ailleurs, mais ça n'empêche, cet argent gratuit, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est terminé. Cette hausse des taux, elle est donc finalement beaucoup plus saine pour le marché. Et puis bon, si on se compare à nos voisins, nos crédits resteront quand même les moins chers. Au Royaume-Uni, par exemple, alors même si les taux sont un peu redescendus, on est encore autour de 5% d'intérêt en ce moment et à taux variable. Eh ben oui, voilà, quand on se compare, on se console. Merci Marie Cœur de Roi.